Sunderland est en train de réaliser un début de saison absolument incroyable en Première Ligue. C'est une des équipes un petit peu rafraîchissantes de ce début de saison. Euh, les Black Cats qui occupent actuellement la 4e place du classement de la Première Ligue avec notamment des matchs marquants comme la victoire contre Chelsea, 2-1 à Stamford Bridge. Un match nul contre Arsenal, qui est actuellement leader, avec un but à la dernière minute et un scénario absolument incroyable, une ambiance folle au Stadium of Light de Sunderland. C'est une ascension incroyable quand on sait qu'en octobre 2020, Sunderland était 7ème de EFL League One, donc ce qui est l'équivalent de la 3ème division en Angleterre. Avec notamment l'entraîneur Phil Parkinson qui est actuellement l'entraîneur de Wrexham. Et à cette époque-là, notamment, on avait un effectif qui valait 10 millions de livres, ce qui a un petit peu augmenté puisque maintenant la valeur de l'effectif est autour de 300 millions de livres. Donc l'équipe a bien changé, l'équipe a bien progressé et elle a bien progressé, donc comme on l'a dit, avec un match référence contre Arsenal, où on a vu en fait toute la palette de Sunderland, ce qu'ils sont capables de faire, et on va voir exactement ce qu'ils sont capables de faire dans ce début de saison. Et un artificier qui est français, qui est Régis Lebris, qui est à la tête de cette équipe, qui en plus de la montée de l'année dernière, réalise un début de saison incroyable avec cette équipe de Sunderland. Et quand on sait que les 6 derniers promus de Championship en Première Ligue sont automatiquement redescendus l'année dernière, enfin les 2 dernières années du coup, ce qui est en train de réaliser Sunderland est inhabituel et très rafraîchissant pour une Première Ligue qui était un petit peu morose sur les dernières saisons. Analysons du coup tactiquement ce qui se passe à Sunderland. Pourquoi cette équipe surprend, pourquoi cette équipe est si performante. Le principal point fort de l'équipe de Régis Lebris, c'est la défense. Défensivement, c'est une équipe qui est très costaud, qui encaisse très peu de buts. On va le voir avec des petites stats après. Mais c'est une équipe qui est solide défensivement, qui tente de faire des pressings hauts, comme on le voit là contre les Wolves, à la 4e minute, qui décide d'aller chercher, mais on peut le voir assez rapidement que leur pressing haut, c'est pas du tout leur force. Là, on voit avec les Wolves qui arrivent très vite à sortir du pressing et à se créer une occasion, à avancer dans le terrain. Donc ce n'est pas la force principale, même s'ils essayent, c'est pas leur force principale. Là on va le voir aussi avec une situation avec Nottingham Forest, où pareil, on essaye d'aller chercher haut, de bloquer un côté pour essayer de récupérer haut, mais ce n'est pas forcément leur critère principal. Notamment on peut rendre viable ce pressing qui n'est pas forcément bon, puisqu'ils sont 2e plus mauvais score en PPDA. PPDA, c'est le nombre de possessions avant de récupérer le ballon. Ils ont un des PPDA qui est le plus important, et ce qui veut dire que avant de récupérer le ballon, l'équipe de Régis Lebris encaisse énormément de passes de l'adversaire et peut créer du danger. Le premier but qu'on voit encaissé par le seul but qu'on voit encaissé par Sunderland contre Chelsea vient aussi de ce pressing haut. On va le voir juste ici, avec un pressing sur le gardien directement, un dégagement de Sanchez, une récupération de Sunderland au milieu de terrain. On est à la 3e minute, donc encore une fois un début de match où on essaye d'aller chercher haut de la part de Sunderland. Récupération assez rapide, on trouve Garnacho dans la profondeur et ça finit en but. Pour montrer que cette équipe de Sunderland, sur le pressing haut, se met en difficulté et n'est pas à l'aise en fait. Même si elle essaye, elle n'est pas forcément à l'aise dans cette structure-là. Leur tactique de base défensive, c'est un bloc bas, un bloc vraiment bas pour le coup, en 4-4-2, très simple, où on essaye d'aller chasser l'adversaire, mais de bloquer ce milieu de terrain, l'espace au milieu. Et on va le voir avec notamment la petite hitmap contre Chelsea, où on voit une équipe de Chelsea qui redouble les passes, mais qui n'arrive pas du tout à s'insérer dans cet espace-là. L'espace qui est au milieu, là, cette zone-là, on voit qu'il n'y a pas de passe dans cette zone-là. C'est une zone qui est sécurisée par l'équipe de Sunderland. Et en plus de ça, c'est une équipe qui encaisse très très peu de frappes d'XG en fait. D'XG contre lui. Et c'est aussi l'équipe
qui pousse l'adversaire à tirer le plus loin. C'est-à-dire que les frappes qu'ils encaissent viennent de plus loin que toutes les autres équipes de première ligue. Ce qui veut dire que leur bloc bas, entre guillemets, fonctionne et oblige l'adversaire, oui, à tirer de loin pour essayer de faire sortir un petit peu le bloc et rallonge les distances. Et évidemment, plus on tire de loin, plus c'est difficile de marquer, bien évidemment. Dans le football d'aujourd'hui et le football moderne, on voit un petit peu moins d'artificiers avec des frappes de loin. Sunderland est quatrième, je crois, la quatrième équipe en termes de buts encaissés. Donc, ce qui correspond évidemment à leur classement général, hein, puisqu'ils sont quatrième actuellement de première ligue. Mais voilà, c'est une équipe qui encaisse très peu de buts, qui est très bien organisée défensivement. Et on va le voir notamment sur cette heatmap là. On voit donc le match contre Chelsea. 0,90 XG avec 16 frappes de la part de Chelsea. C'est dire le nombre de frappes. Et on le voit avec les frappes, hein, juste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frappes en dehors de la surface. Ce qui est quand même presque la moitié. C'est un tiers presque. Enfin un peu plus d'un tiers. Et les frappes dans les surfaces sont assez proches du but. Enfin sont dans la surface. Mais avec un XG à 0,97, ça veut dire qu'il y a toujours un joueur minimum qui se place entre le but et le ballon, et ce qui réduit forcément les XG. On va le voir aussi avec le match contre... pardon, là c'était au 10e match, donc c'était justement ce qu'on disait avant le match d'Arsenal. En 10 matchs, ils avaient encaissé que 8 buts, 4 clean sheets et 11,4 XG concédés, ce qui est extrêmement peu pour une équipe qui est avec un bloc bas. Maintenant ils sont à 10 buts concédés, ils sont plus à 4 clean sheets, mais voilà où on est l'équipe de Régis Lebris sur ce début de saison. Bon, maintenant on va s'intéresser à ce que fait l'équipe en possession, du ballon, et on ne peut pas parler de possession du ballon, on peut même pas parler de Sunderland en fait sans parler de Granit Xhaka, qui est le meilleur peut-être recrutement de première ligue sur le début de saison. Enfin, le joueur qui a le plus d'impact sur son équipe actuellement. Granit Xhaka, je crois que c'était après 10 journées, était le joueur qui avait parcouru le plus de kilomètres en première ligue. C'est un joueur essentiel, je pense que c'est l'adjoint de Régis Lebris sur le terrain, c'est celui qui transmet les volontés de l'entraîneur, c'est son bras droit. Il est impactant évidemment dans le jeu, et je pense qu'il est hyper impactant sur une équipe qui est jeune, qui est inexpérimentée en première ligue, et on va le voir là aussi tactiquement, c'est lui qui organise le jeu, c'est lui la pointe basse, il vient s'intercaler parfois entre les défenseurs centraux, c'est aussi lui qui réceptionne les passes entre les lignes pour faire la jointure avec l'attaque. Et forcément, quand on parle d'attaque, on peut aussi parler d'un petit français qui perf aussi, Isidore qui est l'attaquant français, qui a un parcours assez atypique, hein, puisqu'il est allé jouer en Russie avant de revenir en France, de revenir en Angleterre. Il a évolué notamment, je crois qu'il est formé à Rennes, il a fait un petit peu, il a fait Bastia, je crois, il a fait un petit peu de club en Ligue 2, etc. Et finalement, il se retrouve aujourd'hui à Sunderland. Il a un parcours assez atypique et tellement... ça doit être tellement incroyable pour lui d'aujourd'hui d'être à Sunderland en première ligue et de perfer comme il le fait. Ce que fait en possession Sunderland, faut savoir déjà dans un premier temps que Sunderland est l'équipe qui a le deuxième meilleur gardien en termes de pass long. C'est-à-dire qu'en distance de dégagement, Robin Roth, le gardien de Sunderland, est celui qui dégage le deuxième le plus loin avec... je sais plus exactement la distance... Et c'est autour de 60 mètres de moyenne de dégagement. Il n'y a que Lamens de Manchester United qui fait mieux en termes de longueur de dégagement. C'est une équipe qui gagne énormément de duels et notamment une équipe qui est dangereuse dans les coups de pied arrêtés. C'est une arme évidente de cette équipe de Sunderland. Les corners, ils sont à 3 buts sur des coups de pied arrêtés, corners et coups francs compris. C'est une équipe qu'on voit très peu s'insérer dans les derniers mètres adverses, c'est-à-dire qu'en termes d'occupation de touche de balle dans le dernier tiers du terrain, dans le tiers offensif pour Sunderland, c'est l'équipe qui touche le moins de ballons en première ligue. Vous vous rendez compte que c'est l'équipe qui touche le moins de ballons dans le dernier tiers offensif
qui est actuellement 4ème de première ligue. Ce que je voulais vous montrer aussi à travers les coups de pied arrêtés, c'est que tactiquement, ils essayent de chercher le deuxième poteau. On voit là une concentration assez importante des joueurs de Sunderland sur le deuxième poteau. Un joueur seul à l'extérieur pour reprendre le ballon. On va le revoir ici avec un autre corner contre Crystal Palace où pareil, on occupe le second poteau. On met des joueurs à la réception. Pareil ici avec contre Brentford. Grosse occupation de la deuxième partie, voilà, donc tactiquement voilà ce que recherche sur les coups de pied arrêtés Sunderland. Et donc cette équipe de Sunderland s'appuie également sur les touches, qui est quelque chose de beaucoup plus travaillé maintenant aussi en première ligue, hein. C'est vraiment un aspect du jeu qui est important dans la mise en place d'un match. Et Nordi Mukiele, pardon, qu'on a bien connu en France, et bah, se révèle être important dans ce système-là, puisqu'il fait des longues touches. Et pour la petite anecdote, elle est assez sympa, c'est que notamment contre Arsenal est aussi une équipe qui travaille beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Régis Lebris a demandé à ce qu'on déplace les panneaux publicitaires de quelques mètres pour que Declan Rice, notamment qui fait des longues touches, ne puisse pas prendre autant d'élan. C'est assez marrant pour faire ces longues touches et être dangereux sur des touches tout simplement. Là où Nordi Mukiele à Sunderland a besoin de moins de mètres en fait pour faire des longues touches, et du coup a un avantage par rapport à un Declan Rice qui fait aussi les longues touches à Arsenal. Donc l'anecdote est rigolote, et là donc on va le voir notamment contre les Wolves avec la touche sur le côté droit où on cherche la surface. On trouve un joueur de tête qui va pouvoir prolonger au deuxième poteau pour un attaquant évidemment esselé qui n'est plus dans la densité, et finir dans le but. Mais voilà, cette équipe de Sunderland maximise au maximum ses possibilités. À la 9ème journée pour le coup, l'équipe de Sunderland avec 17 points au classement, donc en classement général, hein, ils avaient 17 points, alors que normalement avec leur match, leur XG, leur performance attendue, ils avaient un XG normalement de 11,8 points au lieu des 17 qu'ils avaient normalement. Voilà ce qu'on a à dire, enfin voilà ce que j'ai à dire sur l'équipe de Sunderland, une équipe qui surprend, une équipe qui malgré tout a eu des déplacements, enfin des équipes plutôt à sa portée, avec du West Ham, du Burnley, du Brentford. Même s'il y a une défaite contre Burnley qui fait un petit peu tâche, mais bon, tu gagnes contre Chelsea, à Chelsea, ça évidemment marque les esprits. Tu fais match nul contre Arsenal, c'est bien le match d'Everton où ils font match nul aussi. Mais le plus gros arrive pour Sunderland, avec notamment Liverpool, Manchester City à l'extérieur. Un derby avec Newcastle qui vont recevoir, donc qui va être assez intéressant. Et voilà, des gros matchs, et aussi Bournemouth qui va être à venir. Une fin d'année civile qui va pas être simple pour Sunderland, donc on verra un petit peu dans les futures semaines en fait où se place exactement ce Sunderland là. En tout cas pour l'instant ils ont déjà plus de points que Southampton l'année dernière, qui était dernier relégable, et ils ont fait un meilleur départ que Ipswich à l'époque où ils sont montés. Ils ont un meilleur total aussi, donc cette équipe de Sunderland surperforme. Elle fait plaisir à voir en première ligue. Moi, je me régale à voir leur match parce qu'ils ont très peu d'occasions, mais à l'image du but de Broby à la dernière minute d'Arsenal, ils maximisent tout ce qu'ils peuvent faire. Cette équipe est rafraîchissante, elle est sympa à regarder. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez regardé justement des matchs Sunderland, ce que vous pensez de cette équipe-là, quel joueur vous retirez. Moi, vraiment, pour moi, les joueurs à retirer, c'est Xhaka et Isidore, qui sont vraiment les joueurs du début de saison. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, likez la vidéo, vous abonner, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!